Ce jeu s'appelle Top That. Donc Top That, c'est un jeu de, on va dire, de magie. Et donc en fin de compte, c'est assez simple, c'est que Roberto Fraga a sorti un jeu qui s'appelle Docteur Eureka, qui est un superbe jeu, qui est basé sur des défis, de l'observation, un peu de réflexion, dextérité. Et je me suis dit, merde, putain, Roberto, il est quand même pas... Je suis quand même pas moins con que Roberto, tu vois. Et donc, ça a pris quand même un an, sans vraiment y réfléchir beaucoup quand même. Et un jour, j'étais en train de tripoter des gobelets, là, et j'étais en train de travailler sur Dr. Eureka, qu'on a lancé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc, je tripotais les gobelets, tu vois, et je pensais à des défis, etc. Et à un moment donné, c'est arrivé tout simplement, parce qu'en fin de compte, Top That, c'est ça. C'est la même chose. Tu planques des pièces sur des pièces qui sont piles. Donc après, c'est que de l'habillage, quelque part. Et donc après, tu as des défis qui sont liés à ces... il y a 5 éléments. Tu as un petit lapin blanc, une espèce de gobelet rouge, tu as un petit tube orange avec des étoiles dessus. Tu as un chapeau noir, comme un chapeau de magicien, dans lequel tu peux planquer le petit lapin, par exemple. Et tu as $1. Très important, le dollar. Et donc, tu as plein de défis. Les défis sont plus ou moins les mêmes, en fin de compte, au niveau de difficulté. Quand tu as des cartes... comme ça, par quand tu as des cartes comme ça, par exemple, tous les éléments qui sont de la bonne couleur, c'est-à-dire que là, le gobelet est de la bonne couleur, le petit cylindre est de la bonne couleur, le chapeau et le dollar sont de la bonne couleur. En fin de compte, c'est les 4 éléments que tu dois mettre dans l'empilement. C'est-à-dire que là, le lapin n'existe pas. Et c'est le premier qui empile ces 4 choses-là. Donc, c'est comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Ah, il faut mettre la pièce. La pièce, elle est où? Hop, voilà, là j'ai gagné. Ah, c'est pas l'un dans l'autre, c'est... Non, c'est tout est visible. D'accord. Ah tout oui, c'est est du visible. plus gros au plus petit. Ouais, ou alors, tu aurais pu faire ça, ça aurait gagné aussi. Tu as plusieurs solutions de jeu. Pardon. Okay. Tu aurais pu faire ça, par exemple, tac, tac, et ça gagne aussi, parce que la pièce est visible, le cylindre est visible, et le gobelet est visible. Tac. Donc là, on gagne d'une façon facile. C'est un jeu de rapidité, hein. Observation, rapidité. Ensuite, tu as des défis comme celui-ci. Alors là, tu as des éléments qui sont grisés. Et donc grisé, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient cachés. Donc là, il y a les 5 éléments. Donc le petit lapin est là. Donc en fin de compte, il faut que tu empiles tout le monde et que ce qui est grisé ne soit pas visible, c'est-à-dire comme ça. Et ben voilà, tu as gagné. Putain, j'ai compris. Donc, tu as d'autres éléments. Tu as encore une autre façon de jouer. C'est quand tu as des petites étoiles sur le chapeau. Enfin, pas sur le chapeau, mais sur un élément du jeu. Donc, en gros, tu vas les avoir sur le chapeau, sur le cylindre et sur le gobelet, parce que c'est les seuls éléments qui peuvent contenir quelque chose. Donc là, c'est le chapeau. Donc, comme il y a des étoiles sur le chapeau, c'est le premier qui arrive à faire l'empilement. Donc là, il y a les 5 éléments qui sont disponibles. Donc, les 5 éléments doivent être... Et le cylindre est caché. Le chapeau, qui a des étoiles, doit être plein. Quand il y a des étoiles, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Et là, tu imagines bien que le gobelet pourrait être caché... Voilà, tu vois, regarde, ça pourrait marcher, par exemple. Donc ça pourrait marcher. Sauf que c'est pas bon. Parce que c'est pas le chapeau qui Parce que le chapeau est vide. En fait, ce qui marcherait... Donc, la réalité, c'est que le vrai empilement, c'est lui dans hop, hop, hop. Et ben voilà. Ok. On va dire qu'on a gagné tous les deux. Alors, est-ce qu'on est prêt pour une vraie carte? Vas-y. Pas préparé. Vas-y. Je vais les Je te mélanger. garantis pas de... Je les mélange au hasard. Vas-y. On les fait au hasard. Vas-y. Oh, ça, c'est du vrai hasard. C'est du hasard de Las Vegas, ça. T'es prêt? Ah, je suis prêt. Ouais. Il n'y a pas plus près que moi ici. Oh. Ah bah, c'est... Ah, ta pièce. On voit ta pièce. Ah ouais. J'ai gagné. Ok, t'es ce genre-là. C'est bon, on la voyait, mais de mon côté, on la voyait pas. Et les caméras sont éloignées, on la voyait pas. Allez, je t'en fais une autre. Une autre. Je t'en fais une autre. Pour le plaisir.
Vas-y. Alors là, ça veut dire que le cylindre n'est pas dedans. Ouais, et donc ça fait... Et tout le monde est visible en fin de compte. Ah, t'es super rapide. Ouais, t'étais un peu lent. Et un vrai petit lapin. Ouais. Allez, une autre. Donc la pièce n'est pas visible, et donc ça fait... Non, il manque ça. Non, il n'est pas lui. J'ai gagné. Ouais, parce que c'était... Lui, il fallait qu'il soit dedans, mais caché. Non. Non. Ah oui, lui est là. T'es pas bien, là? Ah bah si, lui est là. Ah oui, il faut qu'il soit caché. Et lui est pas là. Et lui est pas là, c'est ça. Putain, ouais, mais le temps d'apprendre. Ok, j'ai compris. Donc ça Voilà, s'appelle Top Date. Top Date. Ça s'appellera Top Date en français aussi? Ça s'appellera Top Date partout et ça sera disponible dans toutes les bonnes boutiques. Et ça se joue jusqu'à combien? 2 à 4, 6. 6 ans. Ça se joue De 2 à à 4. partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs parce qu'il y a 4 fois Le 7. le 7 et ça se joue à partir de 6 ans. Une idée du prix? Une idée de prix, pas trop cher. Ok. D'accord. Non, ça sera, je sais pas, 20-25 euros.